Voilà, donc quelques mots d'abord pour vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Comme le père Pavel l'expliquait, je suis depuis 3 ans en ministère dans un lieu qui est assez étonnant, perdu au milieu de la campagne de la Normandie, le sanctuaire de Montligeon, un sanctuaire fondé il y a une centaine d'années par un simple curé de campagne qui a eu, on va dire, l'intuition de prier et faire prier pour les défunts. Et Montligeon est devenu assez rapidement un lieu de pèlerinage où les gens sont venus confier leurs défunts au Seigneur pour accueillir les pèlerins. On a construit une immense basilique, d'immenses bâtiments avec une hôtellerie. Et ce qui fait que quand on arrive, alors la campagne est assez jolie, c'est le Perche, c'est assez vert, il pleut de temps en temps. Il pleut de temps en temps. Et ce lieu est donc devenu lieu de pèlerinage pour les défunts, lieu aussi où on accueille beaucoup de personnes en deuil. Il y a un certain nombre de sessions qui sont proposées tout au long de l'année pour les personnes en deuil, des sessions de 2 jours, de 5 jours. Et c'est dans le cadre de cette mission que je me suis rendu compte d'un fait. Lorsque nous sommes confrontés à un deuil, et je pense que tous nous l'avons été, et tous nous le sommes à certains moments donnés de notre vie, il y a toute une série de questions qui émergent en nous. Où est mon défunt ? Comment je peux savoir ? Est-ce que je peux savoir ? Est-ce qu'il y a des signes ? Comment reste-t-on en lien ? Peut-on rester en lien ? La mort d'un proche suscite toujours beaucoup de questions. C'est normal. Et dans l'accompagnement des personnes en deuil, j'ai pu mesurer combien, face à toutes ces questions, et vraiment qui ne sont pas des questions théoriques, mais qui sont vraiment des questions existentielles et qui touchent aux liens les plus profonds, ces liens d'amour avec tous ceux qui nous ont quittés. Mais à certains moments donnés, on peut dire que la proposition chrétienne, la réponse de la foi chrétienne pouvait paraître assez abstraite. C'est-à-dire qu'il est souvent difficile de faire le lien entre les questions que nous nous posons après la mort d'un proche et ce qui est le cœur de notre foi, la mort et la résurrection du Christ. Alors on dit, oui, le Christ est ressuscité pour nous donner la vie, mais concrètement, quel est le lien entre la résurrection du Christ et ce qu'il advient de nos défunts après la mort ? Cela n'a rien d'évident. Autre constat aussi, ce qu'on appelle, vous savez, la doctrine des fins dernières. Le terme, à mon avis, n'est pas très heureux, mais donc ce qu'on appelle la mort, le jugement individuel, le paradis, le purgatoire, l'enfer, le retour en gloire du Christ, le renouvellement cosmique. Parfois, cette présentation paraît assez abstraite. On est prêt à en accueillir certains éléments. Oui, la vie éternelle, le purgatoire, au moins pour certains catholiques, pour d'autres, non. Et puis alors après, le retour en gloire du Christ, la fin des temps, alors là, tout ça, ça paraît très, 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 très loin. Et donc, vous voyez, entre notre expérience concrète de ce qu'est la mort, l'expérience concrète et douloureuse de la séparation, le cœur de notre foi, puisque c'est le cœur de notre foi, le Christ est mort et ressuscité, on n'arrête pas de le dire, c'est le cœur de notre foi, mais le lien avec la mort de nos proches et ce qu'on appelle la doctrine des fins dernières, eh bien, le lien entre tout cela, en fait, n'a rien d'évident. Et ce que j'ai voulu à travers, c'est un livre, presque un livret, c'est en quelque sorte essayer de rassembler tout cela et montrer que c'était profondément unifié. Alors j'ai intitulé le livre « Dernières nouvelles de l'au-delà » et le sous-titre qui n'apparaît pas en première de couverture, mais qui apparaît un peu plus loin, « Adressé à ceux qui ont perdu un être cher ». C'est-à-dire, en écrivant, j'ai vraiment voulu, j'ai pensé
à un certain nombre de personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai vraiment cherché à m'adresser aux personnes en deuil, et j'ai voulu le faire en prenant quelques passages du Nouveau Testament, en tout 9 passages du Nouveau Testament, pour montrer, vous savez, dans ces situations où on cherche parfois des signes, où on s'interroge sur les expériences de mort imminente, où on cherche parfois à rentrer en communication avec les défunts pour se dire, mais là où nous avons non pas la réponse, parce qu'il y a toujours une part d'obscurité, mais là où nous recevons une lumière sur l'au-delà, c'est bien dans le Nouveau Testament. Et donc, j'ai ainsi choisi 9 passages du Nouveau Testament pour proposer un parcours pour entrer en communion avec nos défunts, proposer un parcours pour retrouver le sens de l'espérance, proposer un parcours pour essayer, à travers plusieurs approches, d'appréhender, de cerner ce qu'est cette vie éternelle qui nous est promise, et cette vie éternelle qui est une réalité belle, une réalité source d'une grande joie, cette vie éternelle dans laquelle, nous le croyons, nous l'espérons, nos défunts se trouvent, et cette vie éternelle à laquelle nous sommes tous appelés. Alors, ce soir, je ne vais pas reprendre ces 9 textes, mais je vous propose simplement, on va dire, quelques convictions fortes, sans reprendre le plan que j'ai adopté dans le livre. D'abord, la première chose, je pense que comme chrétiens, nous avons à retrouver, à accueillir le caractère dramatique de la mort. La mort est un drame. Il y a des morts plus ou moins dramatiques, c'est vrai, mais toute mort reste dramatique parce que toute mort est source d'une séparation. Je veux dire, même quand on perd un parent qui a 95 ans ou plus, ou quand les choses se font dans l'ordre des choses, pourrait-on dire, il y a une séparation qui est brutale et qui est dramatique. Comme chrétiens, où nous nous disons nous sommes en charge de l'espérance, nous pouvons courir le risque d'occulter ce caractère dramatique de la mort, en se disant, c'est une prière, alors on l'entend un petit peu moins, mais qui est parfois proposée aux cérémonies d'obsèques. Moi j'étais toujours un peu mal à l'aise quand j'étais en paroisse, qu'on me l'a proposé, vous savez, la mort n'est rien, je pense que vous l'avez tous entendu, mais non, la mort n'est pas rien. Faites comme si rien n'avait changé. Bien non, quand il y a un décès dans notre famille, quelque chose a changé. La mort, pour nous aussi chrétiens, est dramatique. Le Christ, lorsqu'il apprend la mort de son ami Lazare, vous savez, le chapitre 11 de Saint Jean, c'est très marquant dans cet évangile, où il nous dit que le Christ pleure, le Christ est repris par l'émotion, le Christ est bouleversé par la mort de son ami Lazare. Et face à la perspective de sa propre mort, au Jardin des Oliviers, le Christ ressent de l'angoisse. Donc n'ayons pas peur de reconnaître que oui, la mort est une réalité dramatique. Et si nous occultons cet aspect dramatique de la mort, vous savez, l'espérance chrétienne risque de sonner un peu faux et de paraître une sorte d'espérance en toc, pourrait-on dire. Ça, je pense, c'est un premier point. Accueillir ce drame, non pas abstrait, mais ce drame existentiel de la séparation. Parce que l'amour a quelque chose d'éternel, et lorsque les êtres que nous aimons meurent, nous sommes profondément blessés. Deuxième, je dirais, conviction, c'est que face à ce drame de la mort, nous avons à regarder, sortir à un moment donné de nous-mêmes et contempler le Christ. C'est à la lumière du Christ, à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ que peut naître une espérance, que peut s'ouvrir un chemin face à la mort d'un proche. Le Christ est mort, le Christ
a vaincu la mort, il est ressuscité. La fête de Pâques, le cœur de notre foi, est le signe que la mort n'a pas le dernier mot, que la mort est vaincue. On peut dire ça, c'est très beau de dire ça, mais enfin ça fait 2000 ans qu'il est ressuscité, et depuis 2000 ans, il y a eu un certain nombre de décès. Depuis 2000 ans, les drames de l'humanité se poursuivent, et on pourrait même dire s'amplifient. À quoi a donc servi et à quoi sert donc la résurrection du Christ? Parce que le Christ est ressuscité, oui, c'est central, oui, c'est le cœur de notre foi. Depuis la résurrection, le monde poursuit sa course avec son même lot de drames, son même lot de morts, et d'un certain point de vue, les choses se sont même empirées depuis la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité, c'est le gage de notre propre résurrection, mais les pleins effets de la résurrection ne sont pas encore manifestés. Quand on lit un texte de la lettre aux Thessaloniciens, qu'on entend souvent d'ailleurs aux obsèques, frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Je pense que c'est un texte qui vous dit quelque chose parce qu'on l'entend souvent en première lecture des obsèques. Saint Paul écrit ce texte pour répondre aux Thessaloniciens qui ne comprennent pas pourquoi parmi eux certains meurent, en disant mais nous ne devons plus mourir puisque le Christ est ressuscité. Les pleins effets de la résurrection ne sont pas encore manifestés. Les pleins effets de la résurrection seront manifestés lorsque, ça c'est quelque chose que nous avons beaucoup oublié, qui pourtant est au cœur de notre foi, lorsque le Christ reviendra dans la gloire. Le retour du Christ dans la gloire n'est pas, si vous voulez, le rideau qui se ferme sur la grande scène de l'histoire. Le retour du Christ dans la gloire, c'est l'achèvement de sa Pâque, l'achèvement de sa résurrection. Et comme chrétiens, ce que nous espérons, nous n'espérons pas simplement qu'il y a quelque chose après la mort. Pour dire c'est déjà bien d'espérer ça. Mais ce que nous espérons, c'est que nous espérons que le Christ va revenir. Et on le dit à chaque messe, souvent on ne prêtant pas beaucoup attention au sens des paroles que nous disons. Mais après la consécration du pain et du vin, il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Il y a d'autres formules, mais c'est celle-là la plus fréquente, et les autres formules expriment aussi la même réalité. Je vous invite peut-être à y penser dimanche prochain ou à la prochaine messe à laquelle vous participerez. Nous attendons que le Christ revienne. Lorsque le Christ reviendra, alors nous ressusciterons. Nous ressusciterons entièrement. C'est-à-dire que nous ressusciterons avec notre âme, bien sûr, mais aussi, alors quelque chose qui parfois nous paraît mythologique, mais qui est vraiment central dans notre foi, nous ressusciterons aussi avec notre corps. Alors ça, c'est pas toujours très simple. Souvent quand on parle aux personnes en disant quel est dans le je crois en Dieu, qu'est-ce qui pour vous est le plus difficile? Et j'ai souvent à peu près les mêmes réponses. Ce qui est le plus difficile, c'est je crois en la résurrection de la chair. On se dit, si notre âme vit, ressuscite, c'est déjà bien. Qu'est-ce que vient faire cette histoire de chair? Et puis je vais ressusciter avec mon corps, mais avec quel corps? Alors si tous les hommes vont ressusciter, ça va quand même faire pas mal de monde. Est-ce qu'on aura 20 ans? Est-ce qu'on en aura 90? Voilà. Que vient faire cette histoire de corps glorieux? Est-ce que finalement ça n'est pas une espèce de reste d'une pensée un peu mythologique qui serait entrée dans la foi chrétienne?
Pour l'instant, ça va ? Ouais. Si Dieu veut nous donner la vie, s'il prend au sérieux notre vie, Dieu veut donner la vie à tout ce que nous sommes. À notre âme, bien sûr, mais aussi à notre corps. Parce que notre corps, c'est notre personne. Et parfois on dit « j'ai un corps », mais non, je n'ai pas un corps. J'ai un téléphone, j'ai un pull, j'ai des lunettes, mais je n'ai pas un corps. Je suis mon propre corps. Et si nous sommes capables de nous reconnaître les uns les autres, nous nous reconnaissons à travers notre corps. Notre corps constitue notre personne. Il n'est pas le tout, notre personne, il y a aussi notre âme, mais nous sommes notre corps. Et nous savons bien comment les personnes qui sont blessées dans leur corps, violentées dans leur corps, sont blessées dans leur propre personne. Et lorsque je souffre, j'ai une douleur au bras, je ne vais pas dire que mon bras souffre, je vais dire que j'ai mal au bras. Notre corps est notre propre personne. Et le Seigneur, Dieu, veut donner la vie à toute notre personne, corps et âme. Et sur ce chemin de la résurrection à la fin des temps, de notre corps et de notre âme, il y a une personne qui nous précède. Cette personne, c'est la Vierge Marie. C'est Marie. Et souvent, les fêtes mariales, on a l'impression que ce sont des espèces d'excroissances. On veut toujours en dire plus sur Marie. Alors certains s'en félicitent, d'autres s'en désolent. Tout ce que nous disons de Marie nous renvoie à notre propre vocation. En particulier, ce que nous disons de Marie dans le mystère de son Assomption, à savoir que Marie a été élevée corps et âme dans la gloire, nous rappelle que Marie nous précède sur cette voie de la glorification de notre corps et de notre âme. Et c'est ce qu'on chante parfois dans un chant, là, la première en chemin. Eh bien oui, Marie est vraiment la première en chemin, déjà auprès de Dieu, dans sa gloire, avec son corps et avec son âme, comme nous le serons tous au moment du retour du Christ dans la gloire, l'achèvement de sa Pâque. Si je rassemble un petit peu ce que j'ai dit, nous avons à accueillir le caractère dramatique de la mort, sans peur, mais le reconnaître. Contempler le Christ dans sa Pâque, qui sera achevée lors de son retour en gloire. Voilà, vous allez me dire, très bien, tout ça c'est très beau, mais maintenant, qu'en est-il de... Voilà, je pense des personnes pour qui nous avons prié ces derniers jours, vendredi, jour de la Toussaint, samedi, jour des défunts. C'était l'occasion de nous souvenir, de confier au Seigneur des parents, un conjoint, peut-être même un enfant, un frère, une sœur, des amis. Où sont-ils maintenant ? Que font-ils ? Pour répondre à cette question qui, vous le reconnaissez, c'est la question qui nous intéresse, plus concrètement. Nous avons à nous rappeler que la vie éternelle, la vie que le Seigneur veut nous donner, n'est pas une seconde vie qui commencerait après la mort. On n'est pas aux jeux vidéo, vous savez, on a perdu toutes nos vies, puis on recommence quelque chose. Ça n'est pas non plus le prolongement indéfini de cette vie. Si c'était ça, l'éternité, ce serait terriblement ennuyeux. Parce que je vous ai dit que, oui, la mort est dramatique, c'est vrai, et dans le même temps, consciemment ou non, ce qui donne son sel, sa saveur à chacune de nos vies, c'est que, même si on ne se le rappelle pas à chaque instant, c'est que nous savons que notre vie est courte.
Et je pense que si on nous annonçait aujourd'hui qu'on allait encore vivre 600 ans, 700 ans, 800 ans, on se dirait mais c'est horrible, mais que va-t-on faire? On va s'ennuyer, etc. Donc vous voyez, notre vie, ce qui fait la saveur de notre vie, l'épaisseur de notre vie, c'est qu'elle est marquée par un caractère d'urgence. Donc, la vie éternelle, ça n'est pas le prolongement de cette vie. La vie éternelle, à Montligeon on dit souvent, la vie éternelle est déjà commencée. La vie éternelle commence dès maintenant, dès ici-bas. Dès que nous vivons dans la foi, dans l'amour, la vie éternelle prend corps en nous. Souvent, quand on réfléchit à la vie, on s'imagine que la vie est un peu la forme d'une cloche. Vous voyez, on est enfant, adolescent, on monte, on se déploie. Alors, il paraît que les cellules commencent à vieillir à partir de 20 ans, les cellules du cerveau. Donc, vous voyez, je pense que pour nous tous, on est déjà tous en milieu de vie, et puis après, on s'imagine que la vie décroît. Alors ça a peut-être quelque chose de vrai pour la vie physique, mais ça n'est pas vrai pour notre vie en Dieu. Notre vie en Dieu peut passer par des hauts et des bas. Notre vie en Dieu est amenée à être appelée à être une sorte d'ascension, de montée progressive, où Dieu, pourrait-on dire, déploie sa vie en nous. Dieu, la vie de Dieu ne cesse de se déployer et de grandir en nous. Et la vie de Dieu ne cesse de se déployer, de grandir en nous, y compris à travers les maladies, y compris à travers les épreuves, y compris aussi à travers tous ces événements de notre vie qui sont comme on pourrait dire des petites morts. Vous savez, nous sommes tous vivants de cette vie, ici, dans cette salle, mais tous, dans notre vie, nous avons connu des petites morts. Des petites morts, ce peut être un échec professionnel, un échec familial, l'espoir de fonder une famille unie, et puis nous voyons notre famille qui s'explose dans toutes les directions. Une petite mort, ça peut être évidemment un deuil, autant de déchirures qui marquent nos vies. Je pense que vous voyez, tous, nous avons connu des épreuves, il y a des vies qui sont plus ou moins éprouvées, c'est vrai. Il y a des personnes qui portent des épreuves plus ou moins lourdes, mais tous dans notre vie, nous connaissons ces déchirures, ces tiraillements, ce qu'on peut appeler ces petites morts. Ces petites morts, toujours douloureuses, si elles sont offertes au Seigneur, si elles sont vécues dans la foi, si elles sont vécues dans l'amour, peuvent être vraiment l'occasion d'une croissance de la vie de Dieu en nous. Parfois, je pense que vous en avez aussi des exemples de personnes où on se dit mais comment font-elles? Comment fait cette personne qui a vu tant de drames dans sa vie et qui a un beau sourire? On sent une paix intérieure. Ça ne veut pas dire que tout est facile pour cette personne, mais ça veut dire que tout ce qu'elle a vécu de lourd, elle l'a vécu dans l'offrande d'elle-même. Je pense qu'on en a tous des visages comme ça, ou des personnes malades en fin de vie, à l'hôpital, qui sont dans une grande paix. Moi, c'est un exemple que je cite aussi dans le livre qui m'avait beaucoup marqué, les derniers moments de la vie de Jean-Paul II, où on s'envoyait un corps décrépit, un corps qui était même physiquement laid, il faut bien le reconnaître, et où, ça reste qu'une image télévisée, mais on sentait à travers cette faiblesse une puissance de vie, d'une vie offerte, d'une vie donnée. Donc, la vie de Dieu, cette vie éternelle, commence dès maintenant. Et elle commence dès maintenant, dès que nous aimons. Ça, c'est saint Paul qui le dit. Vous savez, l'hymne à la charité, l'hymne à l'amour. Tout passera, tout disparaîtra, tout mourra. Même la foi disparaîtra. Lorsque nous serons là-haut face à Dieu, il n'y aura plus besoin de foi parce que nous verrons Dieu tel qu'il est. Si nous voyons Dieu, alors nous n'avons plus besoin de croire. La seule chose qui ne disparaît pas, qui ne meurt pas, c'est l'amour, c'est la charité. Et donc la vie éternelle se déploie en nous dès que nous grandissons dans la charité,
dès que nous grandissons dans l'amour, dès que nous grandissons dans l'offrande de nous-mêmes, à travers aussi toutes ces petites morts, toutes ces séparations. Et puis il y a un moment donné où nous nous séparons d'une part de nous-mêmes, de notre corps. Notre corps meurt et notre âme, on va dire, c'est le Seigneur qui vient à notre rencontre, qui vient nous prendre avec lui pour que nous vivions avec lui pour une éternité de joie, une éternité de paix. Je vous le disais tout à l'heure, on manque de mots pour exprimer cette réalité, la plus belle des réalités qui soit, la vie avec Dieu après notre mort. Autre objection que vous pourriez me faire. Tout ça, c'est très bien, mais qu'en est-il alors de ce qu'on nous a ? Est-ce que le paradis, purgatoire, enfer, est-ce que tout ça, c'est fini ? Est-ce qu'on n'y croit plus ? Est-ce qu'il faut juste y croire un petit peu ? Je vous ai parlé des fins dernières en tant que telles, c'est maladroit, oui, parce que fin, ça donne l'image de, voilà, c'est la fin de quelque chose, et puis les fins au pluriel, ça donne l'idée qu'il y a plusieurs choix. Nous n'avons qu'une vocation qui est la rencontre avec le Seigneur, qui est la vie avec Dieu, qui est la communion avec Dieu. C'est notre vocation, ce à quoi nous sommes appelés. Le Seigneur qui ne cesse de nous appeler dès maintenant, le Seigneur qui ne cesse de nous attirer à lui dès maintenant, à travers toute notre vie. Nous sommes faits pour la vie avec Dieu, ce qu'on appelle le ciel, le paradis, la vie éternelle, le festin des noces éternelles, cette plénitude de joie. Nous sommes faits pour cela. Il se peut que lorsque le Seigneur viendra nous prendre, il y ait en notre cœur des replis liés à l'égoïsme, liés au péché. En Dieu, qui est toute vie, tout amour, il ne peut rien entrer qui soit encore marqué par le péché, par le repli égoïste sur soi. Le purgatoire, ça n'est pas la salle d'attente, comme quand on va chez le médecin et qu'on lit des paris-matchs de plusieurs mois ou voire plusieurs années. Le purgatoire, c'est cette purification liée à la rencontre avec le Seigneur. Pour moi, il y a un passage du Nouveau Testament qui est très éclairant sur cette réalité du purgatoire, même si en apparence c'est assez loin. C'est la conversion de saint Paul, de Saul, sur la route de Damas. Vous savez, Saul persécute les chrétiens. Tout à coup, il est saisi par le Christ. Une rencontre bouleversante. Et pour moi, la vie éternelle, c'est avant tout ça. Ce n'est pas d'abord un lieu, un état, c'est une rencontre avec le Seigneur. Une rencontre qui va changer sa vie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit détail. Saul devient aveugle. Ses écailles pendant plusieurs jours. Comme si il avait besoin de cette purification du regard pour désormais voir la vie en Dieu. Voir cette vie nouvelle qui lui est donnée. La rencontre avec le Seigneur est source d'une grande joie pour Saul, et en même temps, cette rencontre avec le Seigneur purifie et passe par une étape de purification. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cet autre détail, mais le Seigneur appelle un certain Ananie pour dire « il faut que tu ailles voir Saul, etc. » Ananie au début ne veut pas en disant « non, c'est un méchant, il persécute les chrétiens. » Mais il appelle une tierce personne pour aider Saul dans sa purification. Évidemment, ça ne parle pas de la vie éternelle, mais je trouve qu'on a là une image assez suggestive de ce que peut être le purgatoire, de cette purification suscitée par la rencontre avec le Seigneur. Et l'enfer, qu'est-ce que c'est ? L'enfer, c'est le revers de la liberté humaine. Dieu qui nous appelle, Dieu nous attire à lui, mais chacun est libre. Et si une personne dit un non définitif à Dieu, un non définitif à l'amour, Dieu respecte ce choix. Et l'enfer, ce n'est pas autre chose que cette privation définitive de Dieu, le non dit à Dieu que Dieu respecte, et c'est cette séparation définitive d'avec Dieu. Y a-t-il
des hommes en enfer, nous ne le savons pas, il ne nous appartient pas de le dire. L'Église a dit, il y a des personnes qui sont auprès de Dieu, ce sont les saints officiellement reconnus, en disant il y a un certain nombre de signes qui nous font vraiment croire qu'ils sont auprès de Dieu, les saints béatifiés, canonisés. Inversement, l'Église n'a jamais dit il y a telle ou telle personne qui est définitivement privée de la communion avec Dieu. On rappelait là au début de la conférence que le mois de novembre, qui a commencé, ce mois qui est toujours un peu tristouné, il fait nuit plus tôt, il fait pas beau, on s'enfonce dans l'hiver, il pleut beaucoup. C'est aussi un mois où justement nous allons au-delà des apparences. C'est aiguiser notre regard de foi pour aller au-delà des apparences. Et c'est vraiment ce mois où nous sommes invités à prier pour nos défunts, à regarder les réalités d'en haut. Une prière à Notre-Dame de Montligeon, que j'aime bien, qui nous dit, j'aurais dû vous la ramener, je n'ai pas ramené de présentation, fais de nous des témoins de l'invisible, déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir. Et donc durant ce mois de novembre, nous sommes en communion particulière avec tous nos défunts, avec tous ceux qui nous ont précédés. Et ce que je dis souvent moi, aux pèlerins qui viennent à Montligeon, aux personnes qui viennent aux sessions deuil, avec nos défunts, nous pouvons à la fois prier pour eux et les prier. Prier pour eux pour qu'ils accèdent à la pleine communion avec Dieu. On dit, mais alors combien de temps il faut prier ? 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans ? On dit, attends, la personne elle est morte il y a 10 ans, tu as vu le nombre de messes qu'elle a eu, on espère bien que ça y est, elle est passée du bon côté. L'éternité n'est pas le prolongement de notre temps. Donc vous voyez, on peut même prier pour des personnes qui sont décédées il y a des siècles. Ça n'est jamais perdu puisque Dieu voit toute son éternité et accueille notre prière. Donc nous pouvons toujours prier pour nos défunts, les confier au Seigneur, offrir pour eux tel type de prière, telle difficulté. Et puis dans le même temps, nous pouvons aussi les prier. Prier nos défunts. Qu'est-ce que ça veut dire, prier nos défunts ? Ça n'est pas de la communication, où on essaierait de rentrer en communication, de leur faire passer un message pour qu'eux nous disent quelque chose, mais les prier parce que notre espérance, c'est qu'ils sont auprès de Dieu. Et s'ils sont auprès de Dieu, notre espérance, c'est qu'ils sont les saints de Dieu. Vous voyez, les saints, ça n'est pas un club fermé de haute mystique, réservé à une petite élite. Les saints, le seul saint, d'abord c'est Dieu, on dit à la messe, saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, et tous ceux qui vivent de la vie de Dieu, ceux qui sont déjà auprès de Dieu, et puis nous sommes les saints. Les premiers chrétiens se disaient ce salut en disant les saints. Ce n'était pas une manière de se glorifier ou de s'enorgueillir, c'était se rappeler la beauté de notre vocation. Nous sommes faits pour vivre avec Dieu. Et si nous sommes faits pour vivre avec Dieu et vivre de la vie de Dieu, nous sommes les saints. Et notre espérance, c'est que nos défunts vivent de cette sainteté de Dieu, et donc nous pouvons les prier par leur intercession, de la même manière que nous prions, tel Saint Antoine de Padoue, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint François d'Assise, Saint Dominique évidemment, pardon. Merci de m'avoir soufflé, de m'éviter de faire un impair en ce lieu. Saint Dominique, nous pouvons les prier. Voilà, nous pouvons dire, donner le prénom et dire, aujourd'hui cette journée est un peu difficile, un peu compliquée, eh bien viens me secourir, viens à mon aide. Et c'est cela la communion des saints. Et je parlais tout à l'heure des articles du credo qui sont difficiles à comprendre. Alors, je parlais de la résurrection de la chair, la communion des saints aussi. On y croit, mais ça nous paraît très loin, très abstrait. Qu'est-ce que c'est que cette communion des saints ? Mais c'est ça la communion des saints. C'est quelque chose de très concret. C'est ce lien existentiel, concret, que nous bâtissons, que nous alimentons, que nous nourrissons jour après jour
avec nos défunts, où nous prions pour eux, nous les prions. Et il y a cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et nous ne doutons pas que nos défunts nous font du bien de là où ils sont. Ils nous attendent, nous avons, nous le savons, une place qui nous est réservée. C'est aussi un texte qu'on lit souvent à la liturgie des funérailles, je préparerai une place. Et en attendant que nous aussi, eh bien, le Seigneur vienne nous prendre avec lui, surtout lorsque nous sommes marqués par un deuil, nous n'avons pas simplement à attendre, nous n'avons pas simplement à espérer, mais nous pouvons nous dire que si nos défunts, c'est ce que nous espérons, sont des vivants auprès de Dieu, c'est ça le cœur de notre foi, c'est qu'ils vivent auprès de Dieu. Ils sont passés par la mort, pour vivre de cette première résurrection de l'âme. Ils sont vivants dans l'attente de cette plénitude que sera la résurrection du corps, mais nos défunts, vivants auprès de Dieu, eh bien pour que nous puissions nous-mêmes être en communion avec eux, eh bien nous sommes en communion si nous-mêmes sommes des vivants au sens plein du terme. Nous ne sommes pas en communion avec nos défunts en ne restant plus que l'ombre de nous-mêmes, même s'il y a des deuils terribles, même s'il y a des séparations qui font chavirer une vie. Peut-être qu'il y en a ici, parmi nous, des ruptures qui font que la vie ne sera plus jamais pareille, ne sera plus jamais identique, qui fait que la vie a pris un tournant. C'est vrai, mais ce qui fait que nous serons en communion avec nos défunts, c'est que nous-mêmes vivons. Si nous sommes vivants, si nous croyons au milieu des obscurités, au milieu des doutes, au milieu des tourments intérieurs, si nous aimons malgré tout, si nous aimons en dépit des épreuves, en dépit de la peine, en dépit du chagrin, alors nous sommes en communion avec ceux qui sont passés par la mort et nous nous préparons nous-mêmes à cette éternité de joie, de paix, de plénitude, d'accomplissement de notre propre vie que le Seigneur veut nous donner, qu'il commence déjà à nous donner et qui sera porté à son accomplissement. Il est 20h45, j'ai parfaitement respecté le timing. Si vous permettez, je vais inaugurer les questions. Je me souviens d'une discussion avec un homme qui vivait le deuil de son épouse, qui est décédé après une maladie extrêmement douloureuse et longue. Et cet homme me disait qu'il ne voulait surtout pas de résurrection. Que l'idée même de repenser à la chair, à la vie dans la chair, pour lui était insupportable, à la lumière de tout ce qu'ils ont vécu. Je comprends très bien ce qu'on pourrait dire, mais comment peut-on aborder ce genre d'expérience, parce que les paroles on les comprend, les images on les comprend, mais il y a cette expérience d'une maladie avec tout ce qui est là, tout ce qui est inscrit en nous, notre histoire, notre mémoire. Comment se réconcilier avec notre chair et accepter que la résurrection soit une bonne nouvelle? Alors, avant de répondre à cette question, je dirais que je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Et j'ai envie de dire que si sur ce domaine de la vie éternelle, quelqu'un se présente à vous en disant qu'il a toutes les réponses à toutes les questions, je vous invite plutôt à vous méfier. Ouais. Et puis, je pense aussi que face à certaines expériences, nous ne pouvons pas nous contenter de réponses faciles. Donc, je pense qu'il y a certaines vraies épreuves à accueillir, à porter avec les personnes, sans chercher à vouloir dire mais si tu vas voir, c'est très très important et il n'y a aucun problème. Donc voilà, je dirais que même si je n'ai pas la personne en face de moi, mais concrètement je ne sais pas si j'y répondrai immédiatement.
Je répondrai toujours par ce regard sur le Christ, qui a complètement souffert dans sa chair, qui est sans doute celui qui a, du fait de sa perfection, qui a le plus souffert physiquement, et que le corps glorieux du Christ, c'est un corps où les plaies sont là. C'est l'apparition aux disciples avec saint Thomas. Les plaies sont là, mais les plaies sont transfigurées. Aussi une autre chose que j'avais lue qui m'avait marqué, où on dit, vous savez, le général de Gaulle qui avait une fille handicapée. On dit aussi, mais aussi pour les personnes qui ont une vie physique blessés d'une manière ou d'une autre, qu'en sera-t-il de leur corps? Et alors on dit qu'à ses obsèques, lui ou sa femme aurait dit, bien, maintenant elle est comme les autres, au sens où il y a une restauration qui n'efface pas ce qui a pu être blessé, qui n'est pas un autre corps sur ce corps glorieux. C'est assez mystérieux, la réalité du corps glorieux. À un moment donné, dans la lettre de saint Paul aux Corinthiens, il dit, mais comment cela se fera-t-il? On se dit, super, il va donner une réponse, et en fait, il botte un petit peu en touche, saint Paul. C'est une question difficile, et pourtant, je pense que dans la foi chrétienne, nous avons à appeler que le Christ ne peut pas abandonner le Christ ne nous abandonne pas, et il n'abandonne pas notre âme, y compris dans les plus grands tourments, et il n'abandonnera pas non plus notre chair, y compris la chair qui a terriblement souffert. Et ça reste vrai que face au mystère de la souffrance physique, qui peut être terrible, de la souffrance psychologique, comme chrétiens, nous avons, je pense, à garder une certaine retenue. Je pense que la meilleure attitude, c'est celle de Marie, qui est au pied de la croix, qui compatit, qui souffre avec, qui n'explique pas, qui n'apporte pas de réponse, qui n'a pas de faux semblant, mais qui est là et qui porte et qui souffre avec. Cher Père, je suis très heureux de vous avoir écouté, et je trouve que vraiment, pour un homme d'église, vous avez su apporter une réponse très intéressante aux personnes qui sont là, d'autant plus que, sans aller tout à fait plus loin, vous avez su montrer qu'en fin de compte, nous tous ici qui sommes présents, et c'est cela qui est important, nous sommes, et c'est par cela que nous pouvons comprendre ce qu'est la résurrection et la vie éternelle, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Donc, partant de ce principe-là, nous sommes aussi dans la mort. Donc, les réponses par rapport à nos expériences de vie et ce que nous faisons, nous les avons déjà. Donc, si vous êtes là, vivant et mort comme moi je le suis, quel va être le moyen pour l'être un petit peu moins? Ce père a apporté une question très intéressante, qui n'a pas besoin ni des dogmes de l'Église, ni de la foi, comme il a dit, mais d'une chose que Jésus qui était plus importante, c'est-à-dire l'amour ne passe pas. Donc, à partir du moment où vous recherchez l'amour, quand vous êtes vivant, eh bien, vous êtes auprès de ceux qui sont morts, vivants. Donc, en fin de compte, tous ces gens qui vous ont quitté ou que vous croyez être loin de vous, sont déjà avec vous, auprès de vous comme vous êtes avec moi, et il n'y a absolument aucune différence. Alors là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a une vraie séparation. Il y a une séparation. La réflexion, oui. Il n'y a pas de séparation. Pour moi, il y a une séparation. Je pense que un passage d'évangile qui me marque, c'est, vous savez, l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine, et c'est souvent représenté sur les tableaux, ce qu'on appelle le Noli me tangere, ne me retiens pas. Ne me retiens pas, nos défunts sont vivants auprès de Dieu. Mais il y a une vraie séparation.
Et cette séparation, avec tout ce que cela implique de cheminement pour l'accueillir, pour l'accepter, ce qu'on appelle le travail du deuil, une expression qui n'est pas très très belle, mais qui correspond à une réalité. Cette séparation, nous avons à l'accueillir, et elle est douloureuse. Et la communion, la communion spirituelle avec nos défunts, qui est une vraie communion, qui est un vrai lien. Ce n'est pas parce que c'est spirituel que ça n'existe pas. Il y a plein de choses qui ne se voient pas et qui sont très réelles. On peut avoir des sentiments intérieurs très forts qui ne transparaissent pas, qui ne se voient pas dans l'amour, dans la peine, parfois aussi dans des sentiments plus négatifs, mais qui sont bien réels. Donc la communion spirituelle avec nos défunts, et c'est quelque chose de bien réel. Ça n'est pas de l'imaginaire, ça n'est pas une espèce de spiritualisme, non, c'est quelque chose de bien réel, et dans le même temps, il y a une vraie séparation. Et cette communion spirituelle se construit si nous entrons dans ce cheminement d'acceptation de la séparation. Nos défunts sont vivants, mais vivants en Dieu. Et justement, on parlait de l'importance du corps. Non, ça nous rappelle l'importance du corps. C'est-à-dire que cette vie de nos défunts se fait sans le corps, et donc il y a quelque chose de fondamentalement changé. Et je veux dire, ça c'est l'expérience qu'on fait concrètement quand quand quelqu'un de notre famille meurt. On sait bien qu'il y a quelque chose de fondamentalement changé dans la famille. Quand on a été marié pendant des années et qu'on se retrouve veuf ou veuve, ben oui, même si on est en profonde communion avec son conjoint, il y a quelque chose de profondément changé. Quand on perd ses parents, quand on perd un enfant, il y a quelque chose qui est radicalement changé. Nous avons à accepter de les laisser partir auprès de Dieu, avec tout ce que ça a de peineux et de douloureux. Et quand il y a des gens qui ont leur corps, et ils peuvent avoir leur corps, ils sont là, oui, ils sont présents, mais au niveau de l'esprit, en fait, c'est pareil, de la même façon, donc ils sont morts, ils sont morts. C'est leur corps qui est mort, ou leur esprit. Vous avez des morts vivants, et laissez les morts enterrer leurs morts. Donc en fin de compte, ceux qui sont, qu'on appelle les morts, soi-disant, ou ceux qui sont dans la salle comme moi et vous et tous les autres, ne sont pas plus vivants les uns que les autres. Ils sont dans la vie éternelle, comme vous le disiez. Voilà. Et en cela, nous sommes semblables. Voilà, la vie éternelle qui est... curieux, mais sans cela, par rapport au décès que j'ai vécu... D'accord. Eh bien, merci beaucoup de ce petit témoignage. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Parce que j'ai des témoignages de personnes qui ne peuvent pas voir le mort en face, ne peuvent pas le voir. C'est-à-dire vont se retourner, seront loin, approchez-vous, qui ne veulent pas s'approcher. Et en même temps, j'ai remarqué quelque chose. Dans la mode vestimentaire, cette année, j'ai vu des têtes de mort. J'en ai croisé des centaines où on voit des centaines de crânes sur des t-shirts. Je me dis, c'est quand même, il y a quelque chose de bizarre. À la fois de fuir, de vouloir faire la réalité de la mort, et en même temps de la représenter partout. Alors j'ai vu sur le t-shirt, j'ai vu sur des magasins, des têtes de mort. La mode est à la tête de mort. La mode est à la tête de mort. Oui, mais c'est vrai que nous avons, je pense, à nous familiariser avec la mort. C'est vrai qu'en paroisse, j'étais assez marqué quand on préparait les obsèques et qu'il y avait certaines familles qui disaient « Ah ben non, quand même, les petits-enfants qui n'étaient pas tout jeunes, on va quand même pas les emmener à la célébration, c'est trop triste, etc. » Je pense que si, nous avons à parler de la mort, à voir un défunt, je pense que c'est important, y compris pour les jeunes. Évidemment, il ne faut pas le faire sans accompagnement, il faut le préparer. Je pense pour les enfants, pour les adolescents, il faut le préparer avant, il faut en reparler après. Mais effectivement, aujourd'hui, on est, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, dans une espèce de schizophrénie, c'est-à-dire la mort fictive est partout. Elle est dans les films, elle est dans les jeux vidéo, elle est dans la mode, mais la mort réelle tend à être occultée, ne serait-ce que dans le vocabulaire.
Voilà, souvent, il est parti, elle est partie. On peut le dire, mais en même temps, nous n'avons pas à avoir peur de... Enfin, nous avons à nous familiariser aussi avec la mort. Et c'est vrai qu'il y a eu un basculement, vraiment, je pense, dans la civilisation à ce sujet, qui n'est pas tout récent, à mon avis, qui a quand même, à mon avis, plusieurs dizaines d'années maintenant, mais qui fait que, alors que nos aïeux vivaient dans une espèce de... presque un côté obsessionnel de toujours parler de la mort, enfin, on le voit dans certaines représentations artistiques, etc., et qu'aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Mais il y a aussi un problème culturel, parce qu'on n'élève pas les enfants avec cette idée-là, alors que, par exemple, en Asie, de la petite enfance, ils sont habitués on les éduque avec l'apprentissage. Mais c'est vrai, je pense que ça marque particulièrement nos sociétés occidentales. Ouais. Donc ça fait partie de notre culture. Ouais. On est peut-être moins bien préparé que certaines. Oui, je pense, oui. C'est pour ça que c'est peut-être plus douloureux. Enfin, oui, et puis que finalement, le fait de ne plus en parler fait que les personnes se retrouvent finalement assez seules. Les personnes se retrouvent assez seules face à un deuil, face à la mort d'un proche, parce que il y a une certaine gêne pour en parler. Est-ce que le fait de reparler de ça, finalement, ça ne va pas raviver la peine, et que finalement, le risque, en n'en parlant pas, en nommant pas les choses, fait que, eh bien, on crée autour de la personne marquée par le deuil une certaine solitude. Oui, il y a la dame qui est derrière vous, qui voulait poser une question. Vous avez parlé de différents points parmi vos convictions. Il y en a un que vous n'avez pas abordé qui me semble particulièrement intéressant, c'est le pardon. Le pardon qu'un vivant, réellement, peut accorder à des défunts. Et je crois que c'est une chose, j'aimerais bien que vous... Voilà, je vous remercie de... Parce que c'est très peu su, oui. Connu, et que je crois que c'est aussi ça, cette particularité-là, ou cette explication que vous pouvez faire qui donne autant d'intensité à ce sanctuaire. Oui, je vous remercie d'en parler et d'évoquer le sujet. Pour les démarches très concrètes qui est proposée au sanctuaire de Montligeon, j'aurais dû en ramener un. Ce sont les cartes merci-pardon, c'est-à-dire la possibilité d'adresser un merci à un défunt, la possibilité de demander pardon à un défunt, et la possibilité aussi de pardonner à un défunt, parce qu'on a pu aussi être blessé par des parents, blessé par un conjoint. Et effectivement, cette dimension du pardon autour de la mort est essentielle. Alors, cette démarche de pardon, si on peut la faire avant la mort d'un proche. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de vivre des vraies démarches de réconciliation avec des personnes qui sont sur le point de mourir. Parfois on se dit mais ça va raviver des vieilles histoires, etc. Mais je pense que ça peut vraiment contribuer à la paix de celui qui est sur le point de mourir, comme de ceux qui restent. Mais après la mort, vous voyez, c'est dans le Benoît XVI il a écrit 3 grandes encycliques, Foi, Espérance, Charité, ou plus exactement Charité. Il a commencé par là, Deus Caritas Est, sa première encyclique, une encyclique sur l'espérance, et puis une encyclique sur la foi qu'il a commencé, puis qui a été signée par son successeur, le pape François. Et c'est dans son encyclique sur l'espérance qu'il évoque cette possibilité en disant il n'est jamais trop tard. Parce que souvent, évidemment, c'est ça, c'est quand les personnes sont mortes, on se dit mais c'est le si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais dit ça. Si j'avais su, j'aurais fait cela. Si j'avais su, j'aurais... Et donc, avec nos défunts, il y a effectivement des choses qui ne sont plus possibles. Alors, on ne part plus en vacances avec un défunt, on ne fait plus. Mais ce qui est toujours possible, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'amour. Et la démarche de merci, la démarche du pardon, c'est une manière concrète de manifester notre amour avec nos défunts. Et c'est toujours Benoît XVI qui le dit dans cette encyclique, de dire que ce merci, ce pardon accordé à un défunt signifie une petite étape de sa purification et a vraiment du poids. Et ces cartes merci-pardon, on les a mises en place au sanctuaire après cette encyclique de Benoît XVI sur l'espérance, où il l'évoque en quelques lignes, mais de très très belles lignes,
que je les cite là dans le petit livre, où il évoque la possibilité de faire cette démarche. Donc oui, et je trouve que c'est vraiment, quand je parlais de la communion des saints, j'aurais pu rajouter ça, la démarche de merci, la démarche du pardon vis-à-vis d'un défunt, c'est aussi quelque chose qui édifie cette communion des saints. Moi, je voulais revenir à la résurrection du corps. Quand Marie-Madeleine, elle ne reconnaît pas le Christ. Oui. Donc, je ne suis pas certain qu'un corps seront ce qui était. Ça, c'est très mystérieux, mais de toute façon, il n'y a pas que Marie-Madeleine, les pèlerins d'Emmaüs non plus, les apôtres non plus, et dans le même temps, à partir du moment où, je ne sais pas comment dire, ils le reconnaissent, ils sont bien d'accord pour dire que il faut qu'ils se reconnaissent. Donc, oui, mais la réalité des corps glorieux nous échappe. C'est-à-dire, ça n'est pas... Effectivement, il y a quelque chose de transformé, puisque, encore une fois, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. En même temps, ça n'est pas non plus une autre personne qui se présenterait sous des traits totalement différents. En tout cas, même si ça n'est pas explicitement dit dans le Nouveau Testament, ça n'est pas ce qui ressort, on pourrait dire, des textes du Nouveau Testament. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un cheminement de la part de ceux qui sont en contact avec le Christ ressuscité pour reconnaître la réalité de sa présence. Donc cette réalité du corps glorieux, à la fois différent et dans le même temps qui n'est pas une autre... encore une fois, je disais, le corps n'est pas une enveloppe, donc ce n'est pas une autre enveloppe toute belle qu'on reçoit. Il y a les plaies aussi, donc encore une fois, ça reste, ça reste bien le même corps, mais je pense qu'on ne peut pas trop, pour ma part, pas trop spéculer sur ce qui demeure et ce qui change dans ce... L'inverse de la métamorphose de Kafka, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre. Non, je ne l'ai pas lu. C'est le gars qui devient une sorte de mouton. C'est l'inverse. Oui. On peut penser, après, c'est un peu amusant ce que je dis. C'est le but, mais... Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens du transhumanisme qui disent on va éradiquer la mort? Ah oui, alors ça c'est un thème qui est... Oui, c'est un thème qui est très à la mode, ça, hein, vous savez, la mort de la mort. J'oublie toujours son nom, là, cet essayiste juif, là, Homo Deus, là, une brève histoire de l'avenir, qui dit, voilà, maintenant le principal défi, le principal programme pour l'humanité, c'est faire mourir la mort. Alors, il y a toute une littérature très très abondante là-dessus. Est-ce que la mort va mourir ? Est-ce que la mort va mourir ? La question est compliquée parce que on peut se dire, c'est finalement à travers tous les mythes depuis les origines, nous voyons qu'il y a la volonté chez l'homme de vaincre la mort. Depuis l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie jusqu'à la recherche de la pierre philosophale ou que sais-je, tous les mythes sont comme orientés vers cette mort de la mort. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est enraciné quand même hein, en l'homme. Et là on se dit, mais est-ce que ce désir que porte l'humanité depuis très longtemps, avec ce qu'il peut y avoir de positif, aussi de se dire on ne peut pas se résoudre à la mort, est-ce qu'aujourd'hui les progrès scientifiques, la technique vont le mettre à court, moyen, long terme à portée de l'humanité? Il y a des expériences qui sont qui peuvent être inquiétantes. Je pense que il y a des vraies questions qui se posent hein, là-dessus sur l'avenir de l'humanité, sur la manière dont nous nous situons. Et je pense que la proposition chrétienne a quelque chose à dire là-dessus. La proposition chrétienne qui ne peut pas être simplement, comme trop souvent, il faut mettre des limites, il faut mettre des bornes, parce que quand on est sur cette défensive, on sait très bien, on le voit dans tous les débats bioéthiques, que de toute façon tous les verrous sautent les uns après les autres. Mais je pense que pour moi, hein, une des clés de la proposition chrétienne, c'est montrer qu'en fait, ce qu'on appelle l'homme augmenté, l'homme qui ne meurt pas, c'est une aliénation.
C'est-à-dire, ça n'est pas un homme qui devient indépendant, c'est un homme qui est complètement soumis à la technique. C'est un homme qui est soumis à toute une série de dispositifs qui lui sont extérieurs, et que ça n'est pas une conquête de liberté, d'accroissement de l'humanité, mais au contraire une régression de l'humanité. Et qu'il y a dans la proposition chrétienne, mais qui n'est pas réservée à nous chrétiens, hein, qui est un cadeau pour l'humanité, le véritable humanisme, pour moi, dont nous avons être porteurs. Mais que ce ne soit pas simplement dans attention, ça c'est pas bien, et il ne faut pas, parce qu'on sait bien que quand on est sur cette ligne-là, je veux dire, nous ne sommes pas crédibles, mais qu'il y a une réflexion qui est déjà entamée, hein, par un certain nombre de, moi je ne maîtrise pas très bien le sujet, mais de penseurs chrétiens et autres sur ce sujet, en montrant que ça n'est pas un déploiement de l'humanité, une augmentation de l'humanité, mais au contraire une régression. Par rapport aux expériences de mort imminente, oui. j'ai entendu le docteur Patrick Tézier, qui Oui, est médecin à Lourdes, oui. Voilà, à Lourdes, qui est au bureau de constatation des miracles, qui est un chrétien convaincu, donc a raconté dans son livre qu'il y a plusieurs personnes, après avoir vécu des expériences de mort imminente, on dit qu'ils croyaient, et s'est demandé, et peut-être vous avez la réponse, pourquoi l'Église ne parlait pas plus souvent de ces expériences-là, comme ces expériences de mort imminente, qui pourraient être un appui pour certaines personnes. Pourquoi il disait lui-même que l'Église ne se prononce pas du tout là-dessus. Alors l'Église ne se prononce pas, après, lui c'est en plus un chrétien convaincu, donc c'est un témoignage d'un chrétien. Je pense que ces expériences de mort imminente peuvent être d'un vrai secours, surtout que c'est vrai qu'il y a quand même à chaque fois un certain nombre de témoignages qui sont assez convergents. Il y a un avant et un après qui sont quand même assez convergents sur ces expériences de mort imminente. Donc pour moi, ça peut être un vrai soutien pour notre espérance, pour cette espérance en la vie éternelle, le fait que la mort n'est pas la fin de tout, et que les personnes qui s'en sont vraiment le plus approchées ont vécu une vraie expérience. Donc pour moi, je trouve que ça peut être un vrai soutien. Après, l'expérience de mort imminente, je trouve, porte bien son nom, c'est-à-dire que on frôle la mort, on y est très près, mais voilà, on ne la traverse pas. Voilà, on ne la traverse pas, et le seul qui l'ait traversée pour nous en dire quelque chose, c'est le Christ. Mais qu'ensuite, ces expériences de mort imminente, pour moi, chantent un témoignage et peuvent être source d'un vrai réconfort, d'une vraie espérance. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est moins sur le contenu de l'expérience, si vous voulez, où on va essayer, à mon avis, on fait un peu fausse route en disant on va aller vraiment dans les détails pour voir exactement comment ça se passe, mais sur le fait qu'on dit, mais finalement, la personne qui sait vous avez sur la question du moment précis de la mort, le moment exact où la personne est morte, c'est pas si facile que ça à déterminer. Hein. Là-dessus, moi, j'ai pas beaucoup de compétences, mais le fait que les personnes s'approchent de la mort et vivent cette expérience, si pour moi, ça fait pas de difficulté, si vous voulez. Le fait que ce soit un beau signe, même si ça ne nous dit pas ce qu'il y a au-delà de la mort, mais que c'est un beau signe pour soutenir notre espérance. Toutes les personnes qui ont vécu cette expérience ne voulaient pas revenir. Oui. Ils étaient dans le tunnel blanc, Ouais. ils étaient attirés par là, Ouais. ils ne voulaient pas revenir, et ils sont revenus quand même. La médecine les a ramenés, mais ils n'avaient pas du tout envie de revenir. Enfin, tous les témoignages que j'ai pu les rester. C'est quand même assez curieux, Père. Je trouve que vous parliez que nous sommes tous morts vivants, plus ou moins, je reviens encore là-dessus, tous dans la vie éternelle, mais je ne vous vois pas insister que le monde de la mort, tout un état, mais ce qui est essentiel, et pour l'Église, et pour ceux qui veulent se débarrasser de la mort, si on veut voir qu'il n'y ait pas de mort, c'est regarder l'amour grandir en nous. Ah bien sûr, non, mais là, on est d'accord, on est tout à fait d'accord là-dessus. Je crois que le temps de l'Église, c'est justement de laisser des pauvres gens, je dirais, dans une certaine misère, et de ne pas leur montrer que leur mort, c'est leur mort intérieure.
quand elle manque de charité, de gentillesse, de prière ou de pensée, mais que le reste n'a absolument aucune importance. Et plus elle avance, elle ne peut le rendre que sur eux-mêmes, ou que sur les morts qui croient morts, mais qui sont vivants, Oui. et qui sont auprès d'eux. Et ça, il oublie. Et c'est pour ça que... Excusez-moi, vous avez déjà pris la parole, de peut-être laisser peut-être une dernière... Non, vous avez une question, pardon. Oui, j'ai régulièrement, en tant que catéchiste, l'occasion de parler de la mort aux enfants. J'essaie de le faire de manière assez complète pour répondre à leurs questions, qui sont souvent très précises. Alors sans faire l'économie de la notion de mystère, bien sûr, mais au début, j'essayais de parler de la mort en tant qu'état. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un aspect dont on ne parlait pas forcément, c'était la notion d'endroit géographique, sachant qu'il y a quand même déjà deux personnes qui sont forcément, enfin j'imagine, dans un endroit géographique avec leur corps, à savoir le Seigneur Jésus et la Sainte Vierge. Et je ne sais pas toujours comment concilier ces réponses à apporter, notamment aux enfants, mais aussi pour moi-même, entre cette notion d'état pour l'âme et d'endroit géographique. Alors comme souvent, les questions les plus difficiles à répondre, c'est les questions des enfants. Qu'est-ce que la vie éternelle? Où est la vie éternelle? Alors, moi, je vous disais, j'aime bien parler de la vie éternelle comme d'une rencontre avec le Seigneur. Je pense que ça l'est. Je pense que c'est une rencontre avant même d'être un état, au sens où l'état donne quelque chose un petit peu de définitivement figé. Est-ce que c'est un lieu? Alors, dans les théologiens, il n'y a pas tout à fait d'accord sur la question du lieu. Ça n'est pas d'abord un lieu, mais est-ce un lieu quand même? Certains disent non, d'autres disent on ne peut pas faire complètement abstraction d'une dimension géographique, dans la mesure où effectivement, dire qu'il y a un corps glorieux, ça veut dire qu'il y a quand même une matière. La question n'est pas complètement tranchée. En tout cas, quand on parle du ciel, je veux dire, ça reste une image. Voilà. Et puis je pense aussi que ce que nous avons à nous rappeler, c'est que dès que nous parlons de la vie éternelle, souvent c'est ce que je me dis, j'espère que quand j'arriverai là-haut, je ne me dirai pas mais qu'est-ce que j'ai raconté comme bêtise, parce que j'en parle assez souvent. Sans doute que j'en raconte quelques-unes, j'espère le moins possible, mais j'ai envie de dire que tout ce que nous disons a besoin d'être corrigé. Enfin, c'est-à-dire que ça ne reste que des images. C'est une vraie lumière, mais donc dire oui, c'est dans le ciel, oui, il y a une dimension d'un corps glorieux, donc qui se situe bien quelque part, mais on ne peut pas en tant que tel, il n'y a pas de localisation possible. Et tout ce qu'on, enfin, voilà, c'est une réponse qui est sans doute insatisfaisante, mais je veux dire tout ce qu'on peut en dire a nécessairement besoin d'être corrigé, et que ça n'est que par on peut dire un faisceau d'images que nous pouvons tenter d'approcher, ce qui reste un grand mystère, pas au sens où ça nous échappe, on ne comprend pas, mais au sens où c'est dans le cœur de Dieu, c'est le secret de Dieu, c'est le projet de Dieu, il nous en a dit quelque chose, mais il ne nous en a pas tout dit. Et puis une autre chose que j'aurais pu dire, aussi ça m'y fait penser, c'est que vous savez, quand on lit la Bible sur tout ce qui concerne la résurrection, la fin des temps, il faut le lire de la même manière que quand on lit ce qui concerne le début, la création. Si on lit les récits de la création en cherchant un reportage sur le comment ça s'est passé, nous faisons fausse route. Si nous lisons les récits de la création sur le pourquoi le monde a été créé, en vue de quoi le monde a été créé, alors nous comprenons le sens de la création. Mais de la même manière, tout ce qui est dit au début, c'est un lien avec tout ce qui est dit sur la fin, la vie éternelle, l'éternité, le retour du Christ. Si nous cherchons dans la Bible des réponses sur un reportage sur le comment ça va se passer, quand ça va se passer, de quelle manière ça va se passer, nous faisons fausse route. Le livre de l'Apocalypse en particulier s'est beaucoup prêté à ce genre d'interprétation. Mais si au contraire nous lisons la Bible, le Nouveau Testament, en ayant à cœur de dire mais pourquoi nous sommes faits,
qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner? Alors là, nous avons une vraie lumière sur notre vie. Mais qu'il y a un certain nombre de questions qui restent sans réponse, où on peut essayer de creuser, de comprendre, et puis accepter aussi qu'il y a des questions qui restent à l'état de questions, que certains avancent certaines choses, d'autres pas tout à fait la même chose.